L'interview matinale, première partie, une invitée ce matin, Coralie Poirier. Coralie, bonjour. Bonjour. Alors Coralie, on te connaît aussi en Gironde et même au-delà sous le pseudonyme de, il faut le dire ou pas Oui, on peut le dire, oui. Nina. Tout à fait. Et c'est-à-dire, que se passe-t-il Pourquoi alors... tu fais de la chanson, c'est ça? Non, pas du tout, pas encore. Peut-être un jour. Non, mon association donc, qui s'appelle l'Atelier Budgétaire a créé un podcast donc, en 2023 qui s'appelle le podcast Compter sur ses proches, où on peut retrouver les aventures de Nina et Claire, deux conseillères en économie sociale familiale, pour parler d'argent, donner des conseils. Et du coup, voilà, c'est toi, Nina. Et moi, je suis donc je rencontre Nina. Tout à fait. Oh, quelle émotion. Nina, bon, Coralie, tu l'as dit, donc l'atelier budgétaire, c'est l'association dans laquelle tu travailles. Tu es conseillère, alors c'est CESF, oui. Conseillère à l'éducation. Pas du tout. Conseillère en économie sociale familiale. Donc on a un diplôme de travail social. En fait, ça fait partie de la même famille des assistants sociaux, ce qu'on va dire les éducs et les conseillers en économie sociale familiale. Où nous, on est plutôt orienté sur le budget, la gestion du budget. Donc, mission première de notre association. La gestion du budget, c'est une phrase simple pour une question complexe ? Oui, tout à fait, puisque déjà parler d'argent, c'est pas simple. Et gérer son budget demande quand même quelques notions de savoir ce qu'est un budget, déjà, comment on construit un budget. Donc nous, on est là justement pour aider les personnes à gérer leur budget, mieux comprendre comment est fait leur budget et comment on peut parfois optimiser aussi des dépenses. On en parlera un peu plus dans la deuxième partie de l'interview. Si tu viens aussi aujourd'hui ici, c'est qu'il y a des ateliers prochainement. Le premier là, d'une série de 3. Oui. 3. Alors là, du coup, sur la communauté de communes rurale Entre-deux-Mers, il y aura 2 ateliers. Le premier qui se déroulera le mardi 21 de 15h à 17h à l'espace de vie sociale de Blasimont. Et le deuxième, jeudi 30 janvier, donc de 15h à 17h aussi, à Targon. Et alors, l'objectif de ces ateliers, c'est justement de donner des informations aux aidants, parce qu'il y a toute une proposition autour de l'accompagnement des personnes âgées, notamment dans leur budget, le soutien financier aussi, parce que une retraite, c'est un plafond fixé et on doit se débrouiller avec, et les temps ne sont pas forcément très faciles. Et arrive cet élan naturel qui est de dire l'humain est un animal social et c'est aussi en comptant les uns sur les autres qu'on peut se soutenir et avancer et vivre une retraite plus douce. Mais parfois on veut aider mais on ne sait pas comment faire. Oui, c'est ça. Et qui dit retraite peut dire vieillissement aussi. Donc, on peut être face à des difficultés pour comprendre ne serait-ce que des documents administratifs et on veut rester chez soi. Donc, c'est le but en fait de ces ateliers, donc le cycle Compter sur ses proches. Qui est basé en fait sur l'écoute des podcasts donc, que l'on a créés. Et l'idée, c'est de vraiment favoriser le lien social aux personnes qui seront présentes et d'échanger sur leur situation d'aidance, s'ils sont dans un parcours d'aidance, puisqu'il faut savoir que un aidant en fait est considéré aidant à partir du moment où il peut faire des démarches administratives pour son proche. Donc on peut être vite aidant, mais ne pas se caractériser comme aidant. Donc là, l'idée de ces ateliers, c'est vraiment d'apporter des astuces, d'échanger sur les parcours, de faire de la prévention en fait pour mieux préparer le maintien à domicile des personnes, mieux savoir comment accompagner son proche, mieux savoir comment aborder le budget avec son proche, parce que est-ce que mon proche il a une assurance, est-ce qu'il y a de l'argent, est-ce qu'il y a
de l'épargne en fait, pour prévoir le maintien à domicile. Voilà, c'est toutes ces questions qu'on peut aborder lors de ces cycles. Des questions que nous, on n'avait pas prévu d'aborder, mais dont on peut répondre aussi, par exemple sur les mesures de protection. Voilà, quand on se pose des questions sur les procurations aussi, tout ce qui est lié à l'argent en fait. Oui, puis il peut y avoir aussi cette question justement de l'aidant, de l'accompagnant, mais aussi de protéger la personne accompagnée et éviter quelques débordements d'autorité des fois. Oui, c'est ça. Et on a même eu une personne qui s'était protégée elle-même parce que elle était curatrice de son fils et parce qu'elle gérait déjà beaucoup de choses avec son fils, elle s'était elle-même mise sous protection de peur de faire des bêtises avec son propre budget. Donc voilà. Ces podcasts, c'est la 2e saison. Déjà, il y a 2 saisons, oui. C'est plusieurs milliers d'écoutes et on peut les trouver donc sur les plateformes. Donc il y a Ocha, effectivement, puis après les grands standards aussi, Spotify, Apple Podcast. Et je vois les titres qui sont très parlants et ça peut déjà être une première approche justement pour se questionner un peu et avoir de l'information, puisqu'ils sont très courts en plus, c'est une dizaine de minutes. Oui, c'est ça. Et avec un sujet précis à chaque fois. Avec un sujet précis et aussi nous, dans ces 7 à 10 minutes, il y a 2 minutes en fait où c'est vraiment un professionnel qui intervient. Donc ça peut être des coordinateurs sociaux, ça peut être des notaires, gestionnaires de patrimoine, enfin vraiment... des personnes, des experts qui voilà, viennent des donner experts, en fait, des pistes claires, simples, et tout des à réponses fait. en fait Ouais. immédiatement validées. Et comment est arrivée cette envie de faire du podcast en fait? Parce qu'à la base, toi, c'est pas ton métier Non, au départ. pas du tout. Ce n'est pas du tout mon métier. Tu t'es dit, oh, j'ai écouté un super podcast l'autre jour. Je me suis dit, wesh, on pourrait faire la même. Alors l'idée nous est venue parce que depuis quelque temps, donc moi je suis à l'association depuis 10 ans et on a vu que depuis quelque temps nous accompagnons des personnes qui viennent nous voir pour des questions liées en fait au parcours d'aidance. Et ayant de plus en plus d'aidants en France, il faut savoir qu'il y en a à peu près 11 millions aujourd'hui en France, nous avons décidé de nous orienter aussi vers les aidants, puisqu'on accueille tout public, mais nous orienter vers les aidants par le biais de ce podcast qui est très facile à écouter. On peut écouter les podcasts en faisant la vaisselle, dans la voiture, en allant au travail ou en allant chercher ses enfants, ses petits-enfants. En plus, 10 minutes, c'est parfait. Voilà. C'est le temps de trajet moyen. Tout à fait, où on donne en fait les informations essentielles et après, il est possible de nous contacter pour plus d'infos ou s'il y a d'autres questions qui émanent suite à ces podcasts. Et d'autres questions, je vais t'en poser, mais dans la deuxième partie de cette interview, on est déjà bientôt à la fin de la première partie. Je rappelle que ceux qui souhaitent en savoir plus, notamment les aidants sur la question d'accompagner les personnes âgées, reformulons, je souhaite accompagner, par exemple, j'ai ma mamie, elle en bave un peu, je voudrais l'aider, l'accompagner, donc... C'est ça en fait, je suis dans la démarche là. Oui, et ça peut, oui, c'est ça, tu es dans la démarche et ça peut être aussi ta mamie qui nous contacte parce qu'elle a des questions aussi, elle. Voilà, et donc on peut faire un premier pas vers le podcast, compter COMPTER sur les autres. Sur ses proches. Compter sur ses proches. Et il y a aussi un atelier qui est proposé le 21 janvier à Blasimont. Dans l'après-midi. De 15h à 17h. Voilà, et pour s'inscrire, on peut faire comment ? Alors pour s'inscrire, il faut appeler l'atelier budgétaire directement à l'association, donc par téléphone au 05 56 94 68 18. Alors je vois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu le temps de noter là au fond. Il avait juste son stylo dans la main et il a pris le fameux stylo qu'on range et qui ne marche plus et qu'on ne met pas à la poubelle ou au recyclage. Donc il est allé chercher un bon stylo. Et on peut redonner le numéro. Oui, donc c'est le 05 56 94 68 18. Ou par mail à contact@l'atelierbudgétaire.org. Merci beaucoup Coralie. On se retrouve dans la deuxième partie pour continuer à parler de ce sujet que tout le monde adore et qui ne crispe personne, c'est-à-dire
l'argent. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Coralie Poirier, qui est CESF à l'atelier budgétaire. Alors CESF, je n'ai toujours pas retenu. Conseillère en économie sociale familiale. Eh ben voilà, conseillère en économie sociale familiale, Oui, et tu es ça. avec nous aujourd'hui puisque donc l'atelier budgétaire organise notamment un atelier basé sur le podcast Compter sur ses proches. Tout à fait. Juste rappeler donc que c'est un atelier dédié aux aidants, mais pas que. Ça peut être aussi pour les personnes qui sont aidées, qui veulent partager leur expérience, mais aussi pour les personnes seniors ou pas, qui ont un petit peu peur ou qui ont des appréhensions sur peut-être un futur parcours d'aidance, et qui se posent des questions, parce que l'idée c'est quand même de faire de la prévention. On est là pour faire de la prévention, répondre aux questions. Donc voilà, c'est ouvert à ces personnes. Quels sont les signaux justement qui doivent nous alerter et nous faire nous poser cette question de « Ouh là là, j'ai l'impression que mon budget m'échappe ». Haha. Les signaux, ça va être... tu veux dire plus... Ce moment où on ne veut pas se le dire, mais on sent qu'un peu au fond de nous-mêmes, on parlait, parce que la question de l'argent, c'est une question qui est compliquée. Oui. On va pas se mentir, parler d'argent, c'est déjà pas simple. Gérer son budget, j'ai l'impression que la difficulté première, c'est pas tant de gagner bien sa vie que plutôt de regarder les choses en face. Tout à fait. La première chose déjà, c'est de regarder en fait quel est mon budget, donc quelles sont mes ressources, qu'est-ce que je paye tous les mois. Donc aller chercher l'information, donc par le biais des relevés bancaires ou simplement sur l'application bancaire quand on l'a. Et ce qui n'est pas évident, effectivement, c'est de se poser, en fait, de regarder ses relevés de compte. On peut être mis face à son comportement budgétaire, si je puis dire, et c'est ça qui n'est pas simple, en fait. Et de noter et de se rendre compte de parfois tout ce qu'on peut payer, parce qu'on est aussi dans une société où on est vite démarché. Donc on nous propose des mutuelles, des assurances, et où c'est pas toujours facile de dire non. Donc on peut se rendre compte qu'on paye des assurances en doublon, et que... Les fameuses assurances sur les cartes de crédit bancaire où on est assuré 12 fois contre les voyages, contre les problèmes de voyage. Oui, c'est ce genre d'assurance, ou aussi par exemple l'assurance portable que les fournisseurs peuvent nous proposer, mais qu'on peut très bien être déjà assuré dans notre assurance habitation. Oui. Voilà, c'est ce genre de choses, ce genre de doublons auxquels il faut faire attention, et ce pourquoi nous, on peut être contactés aussi pour faire le point sur ça. Ce sont vraiment des points de vigilance. Oui, finalement, c'est d'abord un travail d'optimisation avant tout. C'est-à-dire, nous, on a la tête dans le guidon avec notre propre budget, et puis chaque achat, il parle de quelque chose, d'une émotion, ou des fois, on a acheté ça, et puis effectivement, on n'a pas osé dire non, donc on se sent un peu nul. Alors que on est tous à faire des choses comme ça régulièrement. Et là, l'idée, c'est ça, j'imagine, c'est d'ouvrir la porte de l'atelier budgétaire. Il y a une permanence, d'ailleurs. Tu tiens une permanence à Sauveterre et à Targon ? Oui, tout à fait. Je tiens une permanence à Sauveterre et Targon chaque deuxième vendredi du mois, donc de chaque mois. Le matin à Sauveterre de 9h à midi, et l'après-midi à Targon à l'espace France Service de 14h à 17h sur rendez-vous. D'accord, donc on t'appelle On m'appelle à l'association, donc au numéro que j'ai donné, donc le 05 56 94 68 18. Un rendez-vous est fixé, et ensuite on fait le point sur la situation. Donc ce sont des rendez-vous d'1 heure pour prendre le temps quand même de discuter, de comprendre la situation, et de voir comment on pourrait travailler en fait avec la personne qui vient nous voir, et on met en place des rendez-vous réguliers. Voilà. Il n'y a pas de limite de temps. Et ça, cette première étape, elle est essentielle dans la question du budget, j'imagine, parce que rester dans le flou, c'est pas bon. La charge mentale est quand même là, l'inquiétude est quand même là. Au moins, poser les choses, c'est déjà une première étape, en fait. Oui, pousser, déjà appeler l'association, c'est déjà une première étape, puisque c'est un premier pas vers, en fait... je veux m'en sortir, je veux trouver des solutions.
ce qui n'est pas simple. Et ensuite, en discuter, ce n'est pas simple non plus, puisque nous, en tant que travailleurs sociaux, on rentre dans l'intimité de la personne, il faut le dire. Tu vois les relevés de compte. Bien sûr, je vois les relevés de compte. Quand on reçoit les personnes au mois de septembre, on sait où elles sont parties en vacances. Donc voilà, nous, on précise bien qu'on n'est pas là pour juger les personnes, et que nous, on est là pour les écouter, les orienter, et travailler en fait avec eux. On s'adapte vraiment à leur rythme, à leurs besoins. Voilà, on fait le point avec la personne sur quelles sont ses priorités. Donc bien sûr, nous on explique qu'il y a des priorités dans le budget, ce qu'il faut payer comme son loyer, ses factures. Mais après, si une personne nous dit que elle préfère fumer que manger, ok, mais il faut que ça rentre dans le budget. Oui, finalement, il n'y a pas de jugement sur l'acte d'achat, juste la seule règle, c'est évidemment on ne dépense pas plus que ce qu'on gagne. Voilà, nous, notre but, en fait, c'est que la personne ne se retrouve pas en difficulté à la fin du mois. Et ce que l'on essaie de faire, c'est que les personnes retrouvent cette notion de plaisir, même si c'est J'ai l'impression que c'est difficile, le plaisir aujourd'hui quand même, parce que... les budgets, et dans mes clichés, je dirais que les années 80-90, c'était, ou même 2000, c'était bonjour Cofidis, je veux avoir la même vie que, et puis partir en vacances et machin, etc. Et c'était des excès de dépenses mal contrôlés. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus arriver à tout faire rentrer dans les bonnes cases et à pas dépasser le cadre qu'on a. Et ça, c'est effectivement très, très compliqué, notamment au vu de l'inflation, de l'augmentation du coût de l'énergie, de l'augmentation de l'alimentation. Donc nous, notre but, c'est d'apporter des conseils à ces personnes sur comment on fait des économies d'énergie, comment mieux faire ses courses. Donc ça va être des conseils, je vais dire, tout bête, mais qu'on ne sait pas forcément. Même nous, en tant que travailleurs sociaux, les personnes nous apprennent encore des choses et du coup qu'on redonne aux autres personnes, mais ça va être tout simplement regarder le prix au kilo, faire des listes, faire ses menus. Pour la petite anecdote, éviter de faire ses courses avec ses enfants ou ses petits-enfants, puisqu'on sait que les petits-enfants ou les enfants adorent le manteau et je voudrais... Voilà, c'est ça. Donc, et ça, les gens ont remarqué qu'effectivement, sans les enfants, c'est moins coûteux. Et aussi quand on a faim. Oui, quand on a faim et situation vécue, il ne faut jamais faire les courses parce qu'on achète plein de trucs et après on se dit mais voilà. Pourquoi j'ai acheté ça ? C'est ça, des gâteaux qui nous font envie qu'on n'aurait jamais acheté. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et pour les enfants, un petit conseil, tu vas me dire ce que t'en penses. Moi, mon fils, régulièrement, les paquets de chewing-gum juste avant les caisses, et je lui dis, regarde le prix au kilo. Oui. Les Mentos, là, à 100 € le kilo. C'est plus cher que le caviar, presque. Oui. Et il fait, ah ouais. Ah ouais. Oui. Oui, c'est vrai que les enfants, l'éducation, parler d'argent avec son enfant, c'est déjà une sorte d'éducation budgétaire. C'est pour soi et pour son enfant, c'est lui inculquer aussi que l'argent ne tombe pas du ciel, entre guillemets, et ils savent aussi, les enfants, que parfois papa ou maman ne peut pas, et que c'est pas grave, surtout. C'est pas grave, et que ce sera peut-être une prochaine fois. Et ne pas être en stress devant son enfant de pas pouvoir lui offrir, parce qu'en fait, finalement, si on dit à son enfant, non, en fait, ça je peux pas, et qu'on le dise calmement, l'enfant l'entend et dit « Ah ok, d'accord, c'est comme ça la vie, des fois on peut pas. » C'est ça. Si on est mal ou qu'on même on veut faire plaisir mais qu'on est mal derrière, c'est pas forcément un bon signal pour l'enfant en fait. Oui, c'est ça, parce que l'enfant, effectivement, généralement, ressent tout et voit les choses. Se dit, tiens, ça m'a fait plaisir, mais je sens que papa, maman sont stressés. Oh là là, qu'est-ce que... Oui, c'est ça. Et souvent, on dit que les enfants retiennent plus les moments passés avec leurs parents que les cadeaux. Oui. Et ça, j'en suis sûr. Plein de choses à dire sur l'argent. On arrive déjà à la fin de la deuxième partie, mais donc je pense que les auditeurs ont compris que avec toi c'est aussi d'ailleurs merci pour ce moment, parce que l'argent n'est pas un sujet facile et pourtant on vient d'en parler facilement. Oui. Et donc il y a justement une porte qui s'ouvre tous les deuxièmes vendredis du mois pour ceux qui sont ici à Targon ou à Sauveterre, à l'espace France Service. Voilà, sur rendez-vous.
Sur rendez-vous. Et il y a l'atelier. Et il y a l'atelier budgétaire, donc, qui se situe, donc le siège se situe à Bordeaux, rue du Mirail, où là nous accueillons le public du lundi au vendredi de 9h à 17h, sur rendez-vous aussi. Voilà. Coralie, je te remercie. Merci à toi pour ton accueil. Et puis on va se laisser, puis moi je vais aller écouter le podcast, donc compter sur ses proches. Merci.